La crise actuelle autour d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo dépasse désormais les simples cadres sanitaires. Elle révèle une confrontation beaucoup plus profonde entre enjeux humanitaires, rivalité politique, contrôle territorial et bataille de légitimité entre Kinshasa et la M23. Et aujourd'hui, un nouvel élément vient encore aggraver les tensions. L'accusation selon laquelle le gouvernement congolais conditionnerait l'appui sanitaire contre Ebola dans la ville de Goma au retrait de la M23, ce mouvement qui contrôle et qui gouverne cette partie de la République. Cette affirmation, si elle continue d'alimenter les débats politiques et publics, risque d'avoir des conséquences extrêmement sensibles sur les plans politiques, humanitaires et diplomatiques. Premièrement, à savoir dans cette analyse aujourd'hui que Ebola est une urgence sanitaire mondiale, pas un enjeu politique local. Il faut d'abord rappeler une réalité essentielle. Ebola n'est pas une crise locale ordinaire. C'est une urgence sanitaire de portée internationale. Chaque apparition de virus en République démocratique du Congo provoque immédiatement l'alarme des organisations sanitaires mondiales, la mobilisation des partenaires internationaux et l'inquiétude des pays voisins. Parce que Ebola possède un taux de mortalité élevé, une propagation rapide dans les zones fragiles et un impact psychologique énorme sur les populations. Dans une région aussi instable que l'est du Congo, les risques de propagation deviennent encore plus préoccupante à cause des déplacements massifs des populations, des conflits armés, des frontières poreuses et pourquoi pas de la faiblesse des infrastructures sanitaires. Voilà pourquoi plusieurs experts estiment qu'une riposte contre Ebola ne devrait jamais être conditionnée par des calculs militaires ou politiques. Bienvenue sur Zodiac Media, votre média d'analyse stratégique, politique et géopolitique sur l'actualité congolaise. Ici, nous analysons les grands enjeux qui façonnent l'avenir de la RDC et de la région de Grand Lac. Mais avant de commencer, abonnez-vous massivement à Zodiac Media, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, comprendre les crises sanitaires en RDC, c'est aussi comprendre des défis politiques et sécuritaires du pays. La polémique actuelle a été déclenchée après une déclaration particulièrement marquante du professeur Dr Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de l'IRB sur les ondes de Top Congo FM. Les scientifiques ont affirmé que son institution n'a reçu aucun financement public de la part de l'État congolais. Une révélation qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions dans l'opinion publique. Car l'IRB joue un rôle central dans la surveillance épidémiologique, la recherche biomédicale et la riposte contre des maladies comme Ebola. Dans ce contexte, la M23 a publié un long communiqué par le biais de son coordonnateur sur son compte X, dénonçant ce qu'il considère comme une irresponsabilité chronique du régime de Kinshasa dans la gestion du secteur de la santé publique. Le débat soulevé pour cette affaire touche une question beaucoup plus profonde, celle du financement des systèmes de santé en RDC. Malgré les énormes défis sanitaires auxquels le pays est confronté depuis plusieurs années, Ebola, rougeole, choléra, paludisme ou encore mpox, les infrastructures médicales congolaises restent extrêmement fragiles. Dans plusieurs provinces, par exemple, les structures sanitaires manquent d'équipements, des laboratoires, des médicaments et parfois même de personnel qualifié. La déclaration du docteur Muyembe a donc ravivé les critiques sur les priorités budgétaires de l'État congolais. La M23 accuse notamment Kinshasa de privilégier certaines dépenses politiques ou d'images au détriment des urgences sanitaires, sociales, fondamentales comme la santé publique. Mais au-delà du débat politique, Ebola reste avant tout une menace sanitaire extrêmement sérieuse. Le virus possède une capacité de propagation rapide lorsqu'il n'est pas contenu efficacement. Et dans un pays aussi vaste que la RDC, avec des mouvements permanents de population, les risques de transmission restent élevés. La M23 insiste sur le fait qu'une crise épidémique n'est connue ni frontières administratives ni ligne de front militaire. Une alarme sanitaire à Goma ou à Bunia peut rapidement devenir un problème régional touchant l'ensemble de Grand Lac. Voilà pourquoi les autorités sanitaires, les partenaires internationaux et les acteurs régionaux suivent la situation avec une grande attention. Alors, quels sont les risques de politisation de la crise ? L'un des éléments les plus sensibles dans cette affaire reste la politisation possible de la crise sanitaire. La F-123 accuse le pouvoir de Kinshasa des mauvaises gestions sanitaires tandis que le mouvement affirme avoir pris de mesures rapides à Goma pour contenir le seul cas
identifiés. Dans des contextes de conflits, les crises sanitaires deviennent souvent des enjeux hautement politiques. Chaque camp cherche à démontrer sa capacité de gestion, sa légitimité et sa responsabilité vis-à-vis des populations civiles. Or, plusieurs experts sanitaires rappellent qu'une épidémie ne peut être combattue efficacement dans un climat de confrontation politique permanente. Car la lutte contre Ebola exige coordination, confiance, transparence et coopération entre tous les acteurs concernés. Touchons un peu les enjeux humanitaires. Cette situation devient encore plus complexe dans les zones affectées par les conflits armés. Le déplacement de populations, l'insécurité et les difficultés d'accès compliquent énormément les opérations de surveillance sanitaire et de prise en charge médicale. La F-123 met également en garde contre toute tentative d'utiliser la crise Ebola pour justifier des opérations militaires. Une accusation extrêmement sensible dans un contexte où la méfiance entre les acteurs reste très forte, car dans des zones de conflit, chaque crise humanitaire peut rapidement devenir un enjeu stratégique et sécuritaire. Aujourd'hui, une chose reste claire. Ebola représente une menace bien réelle pour la RDC et pour toute la région des Grands Lacs. Mais cette crise révèle également des fractures beaucoup plus profondes, faiblesses institutionnelles, tensions politiques, défis humanitaires et manque de confiance entre les différents acteurs. Dans ce contexte, la priorité devrait rester la protection des populations civiles et le renforcement de la réponse sanitaire nationale. Car face à une épidémie, la division politique peut rapidement devenir un danger supplémentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur Zodiac Media. Dites-nous dans les commentaires, la RDC est-elle suffisamment préparée pour faire face à une nouvelle menace d'Ebola? Abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez Zodiac Media pour des analyses professionnelles, stratégiques et indépendantes sur l'actualité congolaise et africaine. À très bientôt pour une nouvelle édification et une nouvelle édition en cas de modification des informations. À la prochaine.